Alors, passons maintenant à l'exercice page 21 pour calculer la répartition de la valeur ajoutée. Alors, vous avez une société qui produit des sacs à dos, c'est la même que précédemment, hein. Elle les vend à 50 euros ces sacs à dos et elle va en vendre 1800. Alors, les dépenses, c'est celles qu'on avait vues, hein, toutes ces consommations intermédiaires, achat de tissu, achat de fermeture éclair, achat de mousse, teinture et lavage. Oh, il y a un N en trop là. Les brides, voilà. Et on a aussi ici dépenses d'énergie et de téléphone. Alors on nous demande, et puis d'autres dépenses, salaire, charges sociales, impôts liés à la production, intérêts versés. Alors on nous demande quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise, sa valeur ajoutée, son bénéfice avant impôt et avant le versement aussi des dividendes. Et ben on reclasse tout ça. Ben, le haut, achat de tissu, tout ce qu'elle va acheter effectivement auprès de l'entreprise, on fait le total, cela nous donne 25 200 de consommation intermédiaire, hein, on additionne tous ces postes. Si on rajoute à ces consommations intermédiaires les salaires, les charges sociales, c'est le total de ses dépenses, donc elle en a 80 400 euros. Ce qui veut dire, le chiffre d'affaires, c'est les 1800 sacs à dos vendus, multiplié par leur prix de vente, 50 euros, ça nous fait un chiffre d'affaires de 90 000 euros. La valeur ajoutée, ben, c'est le chiffre d'affaires, les 90 000 euros, moins les 25 200 de consommation intermédiaire, c'est-à-dire de produits qu'elle a achetés à d'autres entreprises. Donc ça nous fait 64 800 euros. Son bénéfice avant impôts et dividendes, ben, c'est toujours son chiffre d'affaires, hein, les 90 000 euros, ici les 90 000 euros, moins l'ensemble de toutes ses dépenses, aussi bien en consommation intermédiaire qu'en salaire, en charge, etc., soit 80 400. Elle a donc un bénéfice de 9 600 euros. Deuxième question, déterminer le montant puis la part de la valeur ajoutée qui revient à chaque agent économique ayant contribué directement ou indirectement à la création de richesses. Eh bien, déjà, il faut ventiler le bénéfice, hein. On nous dit le bénéfice est réparti de la façon suivante. Un tiers pour l'impôt sur les sociétés, un tiers sous forme de dividendes aux gérants, aux propriétaires, et un tiers reste dans l'entreprise. Donc le bénéfice est de 9 600, un tiers de chaque, ça nous fait 3 200, hein. 3 200 multiplié par 3, ça nous fait bien le 9 600. Bon, et ben on prend la valeur ajoutée. Le total de la valeur ajoutée, c'est 64 800 euros. Qu'est-ce qu'on retient? Eh ben toutes les dépenses, moins on retire les valeurs ajoutées, hein, les consommations intermédiaires, pardon. Donc il nous reste les salaires, les charges sociales, l'impôt, les intérêts et le bénéfice qui a été ventilé. On fait le total et on trouve bien 64 800 euros. On le calcule en pourcentage, donc ça veut dire que le 64 800 devient un 100%. Donc le premier c'est 32 900 divisé par 64 800, le tout multiplié par 100, ce qui nous donne du 50,77%. On fait la même chose ici. 20 000 euros divisé par 64 800 multiplié par 100, ça nous fait du 30,86%. Après, on a 3,09, 0,46, 4,94, 4,94, 4,94, et on trouve 100%. Donc, à peu près 81% revient aux salariés de manière directe ou indirecte, hein, soit sous forme de chèque qui va être versé sur leur compte en banque, ou soit alors sous forme de cotisation sociale versée à la sécurité sociale pour pouvoir payer par la suite leur retraite, on a vu essentiellement, et leurs dépenses maladie, voire leur chômage si ils sont licenciés. Vous avez ce qui va revenir à l'État ou aux collectivités locales, 3,9 plus une partie d'impôt sur la production, 4,94, donc un peu moins de 8%, un peu plus de 8% qui va revenir à l'État. La banque qui a prêté de l'argent, qui a apporté des capitaux, donc il faut bien la rémunérer, hein, 0,46%, et vous avez l'entreprise qui se garde une partie, 4,94%, sûrement pour financer par la suite ses investissements pour faire face à des dépenses imprévues, et les gérants, les propriétaires de l'entreprise qui, eux, ont apporté aussi des capitaux, hein,
Donc eux, ils se rémunèrent un petit peu moins de 5%. Voilà effectivement comment, avec ces principaux indicateurs, on peut savoir la, ce- le chiffre d'affaires de l'entreprise, le total de ses recettes. On peut savoir ce qu'elle a acheté à d'autres entreprises, les consommations intermédiaires. On peut savoir ce qu'elle a véritablement créé, c'est-à-dire la valeur ajoutée, et comment cette valeur ajoutée va devenir des recettes pour d'autres agents, pour les salariés, pour la sécurité sociale, pour l'État, pour la banque et pour les particuliers qui ont créé cette entreprise. Voilà pour cet exercice.